La clé n'est pas tellement longue. Et ensuite, je peux la descendre. Bonjour tout le monde, cet après-midi, je vais tenter de commencer à travailler le terrain. On est 18 mai. Je viens d'installer le 95-30 sur la Lincoln. Je peux rajouter un peu à l'arrière aussi certains ajustements. Là. Ces deux bras-là ici, là, on peut ajuster avec ça la hauteur du penchant à l'avant-arrière. Je suis supposé avoir un outil ici qui est dans cette boîte-là. La clé est là. Fait qu'avec cette clé-là, on est capable d'ajuster. Fait que ça va. C'est pour mettre la machine le plus à plomb possible pour qu'elle travaille le mieux possible. Parce que si elle est trop piquée un peu à l'arrière ou un peu trop piquée par à l'avant, la machine va tasser d'un bord ou de l'autre. Fait que je vais tenter le coup d'ajuster ça, c'est pas évident. Bon ben, on prend le 95 puis je m'en vais au champ. En même temps, on va voir la terre comment elle est. Ça a pas mal réchauffé là, depuis le déluge qu'on a eu là, à la fin avril. C'est pas mal séché, là, on va dire, le temps de commencer. Là. Il annonce 4 jours de beau temps. Là. Fait qu'on va en profiter pour essayer de faire une partie de nos semences. Fait que je me rends au champ. Donc, il faut que je rouvre les crochets à chaque côté comme ça. Et ensuite, là, je peux la descendre. C'est quand même assez long à descendre. Là. C'est fait pour ça aussi, je pense bien. C'est pour que ça soit pas trop rapide parce que c'est quand même un gros morceau. Surtout quand ça descend comme ça. Là. Fait que, d'après moi, ils ont rapetissé un peu le débit d'huile pour ça. Pour pas qu'il arrive un problème ou un accident même si ça arriverait trop rapidement. Là. Dans l'arrière, je vais avoir un ajustement à faire sur la profondeur. Là, pour ma profondeur de travail, il faut que je change chaque pin ici. Je l'avais mis ici l'automne passé, cet ajustement-là. Je travaillais environ 4 pouces, 5 pouces, 4,5, 5. Fait que je dois la mettre ici pour faire une profondeur de travail très de surface. Là. Fait qu'il faut que je les change. Donc en ajustant cette pin-là ici, ça va faire que les rouleaux vont travailler. La machine elle va porter plus sur les rouleaux, puis moins sur les disques. Je devrais bon pour avoir une profondeur d'environ cette profondeur-là de travail de sol, environ. On va le voir, on va l'essayer là. C'est une machine usagée que j'ai achetée il y a 3 ans. Le matériel et le matériel neuf, il n'y a pas le choix un peu de. On n'a pas le choix de le regarder pour l'usager parce que c'est quand même très cher les machines neuves. En plus la surface qu'on a à faire, on ne fait pas tellement grand, donc il n'y a pas le choix d'y aller avec une machine usagée comme ça. Mais c'était le fun par exemple le fait que quand je l'ai acheté, tous les disques étaient neufs. Tous des disques neufs à grandeur, donc j'ai pensé comme une machine neuve, mais c'est une 2015. J'ai changé un pneu de ce côté-là l'année passée parce qu'il était magané. Sinon, mais pas grand-chose de mis dessus à date. On voit bien la machine qui tire vers la gauche, vers la droite, mettons, si je m'en vais dans cette direction-là. Et là, c'est ça qu'il faut que j'ajuste. Regarde, la machine, elle tire par ce bord-là. J'ai juste dépiqué un peu, puis repiqué, puis elle devrait marcher. Ouais, elle marche. Donc, en tournant vers la gauche, je vais faire piquer la machine par à l'avant un petit peu. Je pense que c'est ça le problème. Ou le contraire, si elle pique par à l'avant. Non, ça doit être le contraire, il faut que je fasse. Je dois devoir étirer. C'est ça. Faut que j'étire. En étirant, ça va lasser. Puis là, on va aller vers la gauche. Donc, ça a l'air à fonctionner, là. Ça a l'air à fonctionner. Je l'ai dépiqué un peu. Puis, elle est déjà moins pire, pas mal. Fait que je vais devoir la dépiquer encore un petit peu.
Je vais débarquer puis je vais aller la retasser. Tu vois qu'elle tire un peu à droite encore. Je vais aller. On voit que la machine tire un peu par là. Là, il faut que je lève un peu. Je vais rien que la déposer un petit peu à terre, elle devrait être moins pire. Là, je vais redonner un peu d'ajustement, puis là, on dirait qu'elle tire une petite affaire encore à droite, presque plus. Ça s'est amélioré beaucoup, donc je vais arrêter encore. Je vais en donner encore, mettons, t'as bien un tour sur les 3 points, là. Alors, on voit, elle tire encore un petit peu par là. Bon, je vais arrêter, puis je vais y en donner encore un petit peu. Dans le fond, c'est quand la herse est plus piquée à l'avant, elle a tendance à tosser sur ce côté-là. Puis si elle est piquée plus par l'arrière, elle va tosser sur l'autre sens. D'après moi, c'est de même que ça fonctionne. Puis ça, c'est cette grosse Lincoln-là, c'est 2 machines, c'est comme 2 petites Lincoln de 6 mètres chaque, c'est une 12 mètres. Fait que c'est comme si on attachait l'hydraulique du tracteur ici sur le 3 points. C'est comme un 3 points de tracteur, ça, dans le fond. Fait que ça, c'est le bras d'hydraulique. C'est comme si ça, cette partie-là, ça serait le tracteur. Fait que je vais encore retirer un petit peu le bras ici, là. Puis après ça, ma machine va travailler plus droit, là. La profondeur, le travail de sol, elle... Ça semble pas pire. C'est en masse creux. C'est en masse. Je vais donner 2 coups. Je vais donner ce coup-là, puis je vais redonner un autre coup à ma semaine. Je vais passer 2 coups. Bon, je vais essayer encore d'étirer un peu le 3 points de chaque côté. Dans le fond, j'ai un petit coffre ici, là. Mettre-les là. Je vais donner un tour complet. Ouais. Je vais donner un tour complet. Le zirt est en bas, je vais le retourner en bas. Quand même assez dur. La clé n'est pas tellement longue. Tiens. Bon, ben c'est bien parti. Là, ça va très bien. La machine elle travaille pas mal également. J'ai encore l'impression qu'elle tire un petit peu vers la droite. Je sais pas si c'est l'impression que j'ai. Moi, je me verrais sur l'autre bord d'ici. Ouais, j'ai l'impression qu'elle tire un petit peu à droite encore. Il va falloir que... D'après moi, il faut que je la fasse bien un autre tour encore. Ça va pas mal mieux. Je suis tout ajusté pas mal. Puis le terrain, mais il est super là. Ça va vraiment bien. La terre est pas mal belle. Pas mal de diesel. Au-dessus, là, je run à 85 litres au 84 litres .3 à l'heure présentement. 86, 88. Parfois, ça monte à 95, même plus que ça. Ça prend pas mal de diesel. Mais c'est sûr que je m'en vais quand même à une vitesse autour de 16, 17, 18 km/h. J'ai une machine qui s'en va à 40 pieds de large à l'arrière. Il n'y a pas de soin, là. Ça fait des arbres d'une journée, là. Je viens de commencer le champ, c'est un champ de 60 acres, puis j'achève là. Il reste juste cette partie-là. Là. C'est bien rapide là. Ici, je suis dans le champ que, dans le fond, l'automne passé, là, je l'ai détruit. Là. Ben, l'été passé, je l'ai détruit. C'est du canot là. L'autre canot là qui a rien de repousser encore. C'est tough à maudit, ce canot là. D'après moi, là, tu laisseras ça de même, il viendra vers le champ. Fait que j'ai bien donné un coup de Lincoln. Matin, je donne mon deuxième coup de perce. Fait que là, je vois qu'il y a une vitesse plus élevée. Là, je suis autour de 18 à 19 km/h. Là, j'affine le sol en haut, là, à la surface. Là. Au premier coup, souvent, là, c'est passé. Fait que là, c'est tout que le terrain va être bien travaillé. Le terrain va peut-être bien enterré quand on va semer. C'est
j'ai une bonne côte. Là. Articulé, il y en a plein les bottes.